Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors, si vous avez l'impression en ce moment de régresser en trading, eh bien, peut-être que c'est une phase normale, entre guillemets, qui arrive souvent, mais je vais vous expliquer à la fois ce qui amène à ressentir par moment le fait de stagner ou même peut-être de régresser, qu'est-ce qui peut faire ça, et aussi en comprenant ces choses-là, à la fois d'être rassuré, mais aussi de comment en sortir de ces phases-là. Alors, c'est des choses qui arrivent assez souvent en trading pour beaucoup de traders qui sont dans cet apprentissage. Déjà, il faut comprendre que c'est un apprentissage qui est long et qui va avoir des phases à la fois où on progresse énormément, des phases où on stagne et des phases de temps en temps où on a l'impression de régresser pour ensuite remonter, restagner, régresser, remonter, etc. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que cette courbe, finalement, elle soit un peu comme sur le marché, elle soit sur une tendance qui monte, mais c'est normal que de temps en temps, on ait ces impressions, effectivement, de stagner et de régresser. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va retrouver, je dirais, dans la plupart des apprentissages, que vous appreniez le tennis, le piano ou n'importe quoi d'autre. Vous allez aussi traverser des phases comme ça, par moments où vous avez l'impression que tout va bien, et puis il y a des moments où tout va mal. Et c'est le cas dans toutes les activités qui demandent à la fois beaucoup d'exigences, mais aussi une progression qui est sur le long terme. Alors c'est vrai que si vous pensiez que le trading s'apprenait en 15 jours, 3 semaines ou même un mois, et que ça serait bon, vous allez gagner beaucoup d'argent au bout d'un mois, je suis désolé de vous le dire, mais évidemment que ça ne va pas se passer comme ça, et que si ça se passait comme ça, et si c'était aussi simple, eh bien, tout le monde gagnerait en trading, donc non, évidemment. Donc, cet apprentissage est long, il n'est pas simple, il y a des phases différentes. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ces phases, en particulier, justement, de régression? Et une fois qu'on comprend que ça fait partie des choses, déjà, ça rassure, ça fait voir que c'est pas exceptionnel, c'est pas anormal, mais par contre, ces phases-là, elles sont particulières, qu'est-ce qu'elles représentent et comment vous allez en sortir. Donc, en général, quand on est dans ces phases de stagnation ou de régression, c'est que souvent, on a eu une phase de progression, où on a appris des nouvelles choses, où on a intégré des nouvelles choses, et puis les phases de stagnation, de régression, c'est souvent où justement on vient inclure des nouvelles choses. Et beaucoup de traders, dans leur apprentissage, ont tendance à papillonner, à aller chercher plein de choses différentes, de chercher justement souvent la fameuse méthode miracle. Mais je vous rassure tout de suite, la méthode miracle, elle n'existe pas. Ou je ne sais pas si ça vous rassure, mais en tout cas, elle n'existe pas, je peux vous le dire. Et il y a plein de méthodes différentes qui peuvent fonctionner, mais pour qu'elles fonctionnent, il faut avoir à la fois le bon état d'esprit par rapport à cette méthode, et il faut que cette méthode vous convienne. J'en reparlerai éventuellement de tout ça, c'est important, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que en allant voir une méthode, puis après une deuxième, puis après une troisième, puis après une quatrième, etc., c'est qu'à chaque fois, en essayant d'aller trouver la méthode miracle, vous allez prendre plein de méthodes différentes de personnes qui vous ont transmis leur méthode, qui est une méthode qui leur convient, mais déjà, c'est pas obligatoirement la méthode qui vous convient à vous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, vous allez confondre, entre guillemets, et vous allez mélanger tout ça. Et évidemment, dans cette phase de mélange pour essayer de trouver le meilleur de chaque truc, eh bien, ça fait que, au fond, quand on mélange plusieurs méthodes ensemble, ça marche en général moins bien que chaque méthode toute seule. Et ça peut paraître surprenant comme ça au départ, parce qu'on se dit si je prends le meilleur de chaque, je devrais avoir quelque chose de mieux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que c'est un peu, on va prendre un exemple, mais dans l'alimentaire par exemple, si vous avez une bonne recette d'un côté et une bonne recette de l'autre côté, si vous mélangez les deux, c'est pas pour ça que ça va faire une bonne recette à ce moment-là, d'accord? Vous avez une recette de gâteau au chocolat, vous avez une recette de chou-fleur farci, bah, si vous mettez les deux ensemble, je ne suis pas du tout persuadé effectivement que ça fasse quelque chose de terrible. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque méthode a sa manière de fonctionner, chaque méthode a ses intérêts,
mais en mélangeant tout, c'est pas pour ça qu'on va avoir quelque chose évidemment de plus pertinent, voire même en général au contraire. Donc c'est pour ça que si vous êtes du genre à aller chercher chaque fois des nouvelles méthodes différentes, des nouveaux outils, etc., eh bien, quelque part, toutes ces phases, c'est des phases où vous apprenez, c'est des phases où quelque part vous déstructurez avant de restructurer. Et donc cette phase de déstructuration, eh bien, évidemment, ça fait que vous êtes moins bon à ce moment-là. Et que quelque part, ce que vous faisiez correctement, eh bien, vous ne le faites plus correctement. Celui qui plutôt se tient à une méthode et essaye chaque jour de l'améliorer, de l'affiner, d'essayer de mieux comprendre, d'essayer de mieux l'utiliser, va être meilleur que vous si vous avez tendance à aller chercher plein de méthodes différentes. Donc, dans le trading, il vaut mieux être quelque part fidèle à une méthode pour essayer d'aller jusqu'au bout de cette méthode. Ça ne vous empêche pas d'apprendre des choses à côté, d'essayer de voir des nouvelles choses, etc. Mais de rester dans une méthode, ça va vous permettre tout simplement de devenir meilleur. Imaginez, c'est un peu comme un tennisman, s'il change de raquette régulièrement, s'il change de prof régulièrement, ça va être compliqué en fait. Parce que un prof va lui dire les choses d'une certaine manière. De changer de raquette, ça va changer aussi évidemment peut-être votre mouvement, votre façon de faire, etc., vos sensations. Et ça fait que, en fait, vous avancez pas, tout simplement parce que vous êtes tout le temps en train d'essayer de vous adapter à un nouveau matériel, de vous adapter à un nouveau prof, et donc, quelque part, vous avancez pas. Donc, le meilleur moyen, c'est pas de faire ça, c'est plutôt de prendre une méthode, d'essayer d'aller jusqu'au bout avec ça, de prendre un matériel et d'aller jusqu'au bout avec ça, et de temps en temps, bien sûr, vous rajouterez des choses, mais pas trop tôt, pas trop vite, parce que si vous voulez tout apprendre tout en même temps, ça va être compliqué et ça va pas donner grand-chose en fait, d'accord ? Et ça va faire que vous allez avoir justement cette impression eh bien, de stagner, de régresser, et même au bout de 3-4 ans, parfois pour certains, ils sont plus mauvais qu'ils l'étaient au début, parce que en fait, au début, ils faisaient les choses simplement, sans se poser de questions, parce que tout simplement, ils avaient peu de connaissances, et c'est peut-être ton cas, et au départ, quand tu as peu de connaissances, bah, tu utilises celles que tu as, et plus tu as de connaissances, finalement, plus ça devient le bordel, entre guillemets, dans la tête, qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus les idées claires, et tu sais plus ce que tu dois faire, et tu sais plus comment tu dois trader. Donc, je t'encourage à revenir aux fondamentaux, à reprendre une technique de base, et puis peut-être à l'améliorer, à la personnaliser, mais au moins de reprendre quelque chose qui fonctionne. Et à ce moment-là, tu vas beaucoup plus progresser, je dirais, en prenant une méthode qui te convient et qui va te permettre d'affiner ta capacité justement à analyser le marché avec les bons outils et effectivement avec la bonne manière de faire, plutôt que d'aller papillonner, d'aller à chaque fois de récupérer toujours des nouvelles infos, des nouvelles plateformes, etc. Et ça, je vois ça chez beaucoup de traders, et beaucoup de traders qui fait que, en fait, tout simplement, ils font du surplace d'année en année, ils progressent pas. Alors, c'est pas que ça qui fait qu'ils progressent pas, il y a certainement autre chose aussi, mais ça y contribue énormément. Donc, j'aimerais que tu réfléchisses quand même à ça, en tout cas, peut-être que ça peut t'interpeller là-dessus. Si en ce moment, ou peut-être depuis X temps déjà, tu as l'impression de ne pas progresser, de stagner, etc. et tout, réfléchis quand même à ça, et peut-être que parmi toutes les méthodes justement que tu as vues, toutes les plateformes que tu utilises, eh bien, prends celle qui te semble convenir le mieux, à la fois plateforme, méthode, et puis creuse ça, va plus loin, reste là-dessus, et tu verras que d'ici 6 mois, tu seras bien meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, donc like la vidéo si ça t'apporte quelque chose et si ça te plaît et si ça effectivement répond à des questions que tu te poses aujourd'hui. Et puis pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos comme ça de qualité qui vont te permettre de t'aider dans ton trading. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.